Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais aussi une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Je vous en dis plus juste après. C'est parti, générique. Alors que pensez-vous de mon générique? Parce que moi pour l'instant je ne l'ai pas fait, je ne sais pas à quoi il va ressembler et je ne sais même pas quel style de générique je vais faire. Ce sera le générique pour toutes sortes de vidéos, mis à part les vidéos d'horreur qui elles garderont leur générique de base. Alors déjà bonne année puisqu'on ne s'est pas revu depuis la fin des Before Christmas. J'espère que les Before Christmas vous ont plu, même si on va pas se mentir, il y avait 2-3 vidéos très peu intéressantes. Mais comme je vous disais dans l'une de ces vidéos, cette année j'ai décidé de me professionnaliser un peu plus, de faire les choses un peu plus pro. Donc l'année prochaine les Before Christmas seront différents et plus intéressants. La vidéo va commencer, mais avant, comme vous le voyez, c'est une catégorie que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et que je comptais amener cette année sur ma chaîne. Encore une fois, je me répète beaucoup dans mes mots. C'est la catégorie cinéma. J'ai de plus en plus envie de vous parler de séries, de films, d'acteurs, tout ça, style 20 faits sur ou 30 faits sur, etc. Et à l'approche du film de Teen Wolf, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo 30 faits sur Teen Wolf. Dans mes vidéos, il y aura toujours une catégorie qui concerne les acteurs et une catégorie qui concerne la série ou le film en question. Malheureusement, oui, j'ai vu le film, mais en sous-titré parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Et vu qu'il n'est pas sorti en France et qu'il n'y a pas forcément de faits intéressants à raconter pour le moment sur le film, je me suis dit que dans cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur les acteurs et la série. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine série ou film vous voulez aborder sur cette chaîne. Et c'est parti! On va commencer par 10 faits sur les acteurs de Teen Wolf. L'actrice Arden Shaw, je suis pas sûre de bien prononcer les noms des acteurs, qui joue le rôle de Kira dans la série, a refusé de reprendre son rôle dans le film. Mais on peut la comprendre puisque la production lui a proposé un salaire beaucoup moins élevé par rapport aux autres acteurs. On sait pas vraiment pourquoi la production a pris cette décision, mais voici mes théories. Déjà, Arden Shaw est malheureusement en soi une des actrices les moins connues de la série et on peut ajouter à ça qu'elle est également un des personnages les plus détestés de la série. Personnellement c'est vrai qu'au début j'avais du mal avec ce personnage, mais pour avoir vu la série une vingtaine de fois j'ai fini par comprendre et apprécier son personnage. Mais bon, comme je vous ai dit, même avec ces raisons là on peut comprendre que l'actrice ait refusé son rôle. Dylan O'Brien s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet en donnant tout son soutien à l'actrice Arden Shaw. Mais contrairement à Dylan, l'actrice Holland Roden qui joue Lydia dans la série a dit, je cite, nous faisons ça pour l'amour de Teen Wolf et pas pour l'argent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Shelley Hanning, l'actrice qui joue Malia, a été élue Miss Teen USA Louisiana en 2008. Rien à voir avec la série ou le film, mais vu que j'aime l'actrice, j'avais quand même envie de vous caler cette anecdote. Lors des 2 premières saisons de Teen Wolf, Tyler Posey, Tyler Hoechlin et Dylan O'Brien étaient en colocation. D'ailleurs, suite à cette colocation, l'acteur qui joue Scott et l'acteur qui joue Styles sont devenus meilleurs amis dans la vraie vie. Ça explique pourquoi l'amitié rend aussi bien à l'écran. Lyndon Ashby et Susan Walter, les acteurs qui jouent respectivement le père de Styles et la mère de Lydia, sont mariés dans la vraie vie. Et ils se connaissaient d'ailleurs bien avant Teen Wolf. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont fait un petit clin d'œil à leur couple dans l'épisode 3 de la saison 5 où les deux ont presque un rendez-vous galant. Logique, mais les acteurs Tyler Posey et Tyler Hoechlin n'étaient pas appelés par leur prénom mais par leur nom de famille tout au long du tournage. C'était beaucoup plus simple pour les autres membres de l'équipe de les appeler comme ça. Et franchement, on les comprend. Dylan O'Brien n'était pas censé du tout jouer le rôle de Styles, puisque de base, il avait auditionné pour jouer le rôle de Scott McCall, le rôle principal de la série. Mais heureusement pour nous, Dylan, en découvrant le rôle de Styles, a voulu auditionner. Et effectivement, les producteurs arrivaient beaucoup plus à s'imaginer Dylan dans la peau de Styles que Dylan dans la peau de Scott. Un peu dans le même genre, Holland n'avait pas prévu non plus de jouer Lydia, puisque de base, elle avait auditionné pour jouer le rôle de Allison. Je l'imagine pas du tout en Allison, mais alors pas du tout. D'ailleurs, l'actrice Crystal Red, qui joue Allison, a préféré partir de la série pour jouer des rôles qui correspondaient plus à l'âge qu'elle avait dans la vraie vie. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'elle a accepté de revenir dans le film puisque son personnage avait grandi. Si on voit aussi peu Styles dans la saison 6 de la série, c'est parce que l'acteur Dylan O'Brien s'était gravement blessé lors d'une cascade à moto sur le dernier tournage du Labyrinthe. Et quand je dis gravement, c'est très gravement, car il est sorti de cet accident avec une commotion cérébrale, une fracture du visage, je savais même pas que c'était possible, et de multiples lacérations
partout sur le corps suite à la chute. L'acteur Tyler Posey s'est réellement fait tatouer le symbole de la meute. De base, l'acteur est un grand fan de tatouage et il s'est donc fait tatouer sans même demander l'avis de la production, sans même leur demander s'il pouvait, s'il avait l'accord, tout ça, tout ça. Déjà que les maquilleurs avaient beaucoup de travail sur cette série, comment vous dire qu'ils ont fini par ajouter le tatouage à la série plutôt que de le camoufler à chaque fois. Et ils l'ont ajouté à la série en commençant d'ailleurs un épisode par Scott qui se fait tatouer ce fameux tatouage. Et pour ceux que ça intéresse, c'est dans l'épisode 1 de la saison 3 qui se nomme Tattoo ou Tatouage, je crois, un truc comme ça. Boy, it's a good thing you drew me a picture. Hey Scott, sure you don't want something like this? See you soon. D'ailleurs, petit fun fact, moi aussi je me suis fait tatouer le symbole de la meute. Regardez comme il est beau. Il est juste ici et le seul problème, j'ai pas pu faire le tour du doigt puisque sinon l'encre se serait effacée tout simplement. Mais voilà, je fais partie de la meute moi aussi. Maintenant, on va passer aux faits sur la série. Et on commence avec un petit spoil. Dans la scène finale d'Allison, le je t'aime qu'elle dit à Scott n'était pas du tout prévu dans le script. Mais l'actrice Crystal Red, qui incarne donc Allison, était tellement dans son personnage qu'elle aurait insisté pour dire une dernière fois je t'aime à Scott McCall, le premier amour d'Allison. Je trouve ce fait tellement choupi. Dans la série, il n'y a aucun cri de loup. C'était des cris de gorille puisque leurs cris étaient plus forts et plus agressifs, ce qui collait beaucoup plus à l'image des loups-garous de Teen Wolf. Comment les loups signalent leur présence au reste de la meute? Il hurle à la mort. Le numéro 11 du maillot de lacrosse de Scott McCall est une référence à la première moto achetée par l'acteur qui l'incarne, Tyler Posey. Et pareil pour Kira, le numéro 15 qu'elle porte sur son maillot de lacrosse est une référence à la date de naissance de l'actrice Arden Shaw qui incarne du coup Kira. Dylan O'Brien a énormément improvisé tout au long du tournage car il oubliait assez souvent son texte, mais c'est quand même grâce à cette improvisation qu'on a eu le droit à la phrase que je vais dire en français puisque je ne suis pas bilingue, ne sois pas un loup-garou. Il existe une fin alternative à la saison 2, une fin où Jackson meurt. Entre nous, ça aurait pas été plus mal parce que pour avoir vu le film, il sert à rien. Mais alors à rien. Le seul truc qui est stylé dans son personnage, c'est que du coup, excusez-moi pour le spoil, il garde quand même son pouvoir de Kanima. Malgré qu'il réussisse enfin à se retransformer en loup-garou, il garde quand même son pouvoir de Kanima qui est les griffes paralysantes et sa queue, dont il en est très fier d'ailleurs. Un petit peu dans le même style, Cora, le personnage qui joue la petite sœur de Derek dans la série, si elle n'était pas retournée en Amérique du Sud, elle aurait eu une relation avec Styles. Même si j'adore le couple Lydia et Styles, c'est vrai que ça aurait pu donner quelque chose de pas mal étant donné le caractère de Cora. Ça aurait pu être sympa, en plus on a vu qu'il y avait un minime rapprochement entre les deux pendant la série. Ça aurait pu être sympa. Jeff Davis, le créateur de la série, a plusieurs fois effectué des cascades à la place de Dylan O'Brien et Colton Haynes, l'acteur qui joue Jackson. À cause d'un souci de timing, la plupart des scènes de combat étaient improvisées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il rattrape le tout avec énormément d'effets spéciaux lors des combats, pour rendre les scènes un peu plus épiques. Le réel cri de Holland Roden a été utilisé lors des premières saisons de la série, mais pour éviter que l'actrice se casse la voix et ait clairement de gros problèmes aux cordes vocales, parce que pour ceux qui ont vu la série, Mama le crie. Ils ont fini par récupérer les enregistrements des anciennes saisons et du coup l'actrice faisait du playback sur son propre cri. Et heureusement pour elle parce que vraiment, le cri qu'elle fait, waouh. Lors de la première saison, Dylan O'Brien n'avait pas encore son permis, ce qui fait qu'il a dû apprendre à piloter la Jeep grâce à l'aide d'un des assistants de réalisateur. Et encore, petit fun fact, Dylan O'Brien a récupéré la Jeep à la fin du tournage. Je veux, à un moment dans ma vie, avoir une Jeep exactement pareille que celle qu'il y a dans le film. Je la trouve incroyable. La fameuse phrase « Nous protégeons ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes », qui est exactement la même phrase dans la VO et dans la VF, était tellement compliquée à dire pour l'actrice que les réalisateurs ont dû coller une feuille sur le t-shirt de l'acteur J.R. Bourne qui joue Argent pour que l'actrice puisse lire pendant la scène. But we're going to have a new code. Nous protégeons ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Le personnage de Kira était censé partir à la fin de la saison
3B. Mais en voyant l'alchimie qu'il y avait à l'écran avec l'acteur de Scott, ils ont décidé de la garder un peu plus longtemps. C'est finalement l'actrice elle-même qui décidera de partir de la série suite à l'énorme harcèlement qu'elle a reçu lorsque la série était diffusée à la télé. Et c'est vrai que même maintenant que la série est sur Netflix, je vois très souvent des TikTok critiquant son personnage, voire même l'actrice directement, alors qu'elle n'a rien demandé. C'est juste nous, on avait le seum d'une nouvelle actrice et comme par hasard, il se la pécho. Les acteurs de la série avaient énormément de mal à tourner avec l'acteur Dylan O'Brien, puisqu'il rigolait tout le temps et oubliait tout le temps son texte. Dans la saison 2, l'acteur qui joue Jackson a très souvent qu'une seule partie de son visage maquillée, lorsqu'il se transforme en Kanima. Et c'est pour une raison très simple, l'acteur réagissait très mal à ce maquillage, donc heureusement pour lui, la production n'a pas été neuneu comme dans d'autres films qu'on pourra voir dans cette série si vous le voulez, et ont décidé de lui enlever le plus possible de maquillage pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle. L'acteur Tyler Posey, qui joue le rôle principal Scott, a réalisé entièrement l'un des épisodes de Teen Wolf. Il s'agit de l'épisode 13 de la saison 6, qui est ma foi un très bon épisode. Mais c'était pas totalement son début en tant que réalisateur dans la série, puisqu'il aidait énormément Jeff Davis à ce sujet. Les acteurs qui devaient jouer les loups-garous dans la série, au début, portaient des lentilles. Mais à force d'en porter, la plupart des acteurs ne les supportaient plus et ils ont donc fini par modifier leurs yeux en post-prod. D'ailleurs, quand les créatures de la série se transforment, qu'elles soient Kanima, loup-garou ou autres, à part les yeux comme je viens de vous le dire, leur transformation n'était pas des effets spéciaux. C'était entièrement make-upé, à base de prothèses, de faux poils, de fond de teint, de tout ce que tu veux. Et je trouve justement qu'ils ont bien fait parce que ça rend un truc beaucoup plus réel à l'écran que d'autres séries ou d'autres films sur les loups-garous où c'est totalement un carnage ce qu'ils nous ont fait tellement ils ont voulu faire des effets spéciaux. D'ailleurs, ce gros maquillage devait prendre énormément de temps au maquilleur entre chaque scène. Pour ce fait, on va rester dans l'apparence des loups-garous, puisque les loups-garous, lorsqu'ils se transformaient, avaient des griffes faites en caoutchouc pour éviter de se blesser lors des scènes de combat. Elles étaient d'ailleurs apparemment collées à la colle glue pour ne pas qu'elles tombent, mais ça reste à confirmer. On va dire que c'est vraiment une très bonne rumeur. Parce que de la colle glue sur les ongles, je peux vous dire que pour l'enlever le truc, ça doit faire énormément mal. Je le sais puisque j'ai ma formation prothésiste ongulaire, et de la colle glue, vraiment ça me choque. La colle des faux ongles tient amplement, et bon non, parce que du coup eux ils devaient les enlever et les remettre, mais la colle glue ça me paraît étonnant quand même. Vous le savez certainement si vous me suivez sur TikTok ou dans mes vlogs, j'adore la série Teen Wolf, mais j'adore aussi tout l'univers de Vampire Diaries, que je prononce très mal, alors que je regarde cette série depuis plus de 10 ans, tout va bien. Et même si l'une parle de loup-garou et l'autre de vampire, elles ont beaucoup plus de points en commun que ce que vous ne pensez. Par exemple, beaucoup de musiques sont utilisées dans les deux séries, et ce qui est assez marrant, c'est que c'est généralement les musiques qu'on retient par rapport à ces séries. Et ça me fait rire sur TikTok parce que du coup, il y en a plein qui se chamaillent en mode non, cette musique vient de Vampire Diaries, non, en fait, elle vient de Teen Wolf, non, elle vient de The Original. Mais en fait, elles sont utilisées dans toutes les séries. Mais elles se partagent également les voix françaises. Par exemple, Stephen de Vampire Diaries a la même VF que Derek dans Teen Wolf. Et Caroline de Vampire Diaries et Lydia de Teen Wolf ont également la même VF. Mais ce ne sont pas les seules choses que se partagent les séries, puisqu'elles se partagent aussi les acteurs, comme Daniel Sharman, Susan Walter ou Adam Frustoe, oui je prononce très mal les noms, je fais ce que je peux, jouent dans les deux univers, Vampire Diaries et Teen Wolf. Alors petit aparté, quand je dis Vampire Diaries, je compte aussi The Original et Legacy. Et par rapport à ce fait là, ça m'a d'ailleurs énormément choquée quand j'ai vu que la mère de Tyler était aussi la mère de Lydia. Tout va bien. Ce qui veut dire que dans un univers parallèle, Lydia et Tyler sont frères et sœurs. En plus, Tyler est un loup-garou. Ah, coïncidence? Je ne crois pas. Et enfin, pour le dernier fait, je trouve que celui-là est juste waouh. Je ne savais pas, moi pour moi c'était que de la 3D. Quand on voit les totales transformations en loup ou en coyote, comme celle de Derek, Théo ou encore Malia, ou encore des apparitions de loups tout court, eh bien ce sont des vrais loups qui ont été utilisés lors du tournage. Des vrais loups dressés, important de le rappeler quand même parce qu'un accident est arrivé avec des loups. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une catégorie de vidéos que ça fait un moment que je veux vous la faire, mais à chaque fois je n'ose pas parce que je me dis ça a déjà été vu et revu. Mais je suis assez contente pour cette vidéo aussi puisque j'ai réussi à trouver 2-3 petits trucs qui n'avaient pas été dit dans les vidéos des autres et qui sont quand même des faits vérifiés, véridiques, tout ce que tu veux. Donc j'en suis un petit peu ravie, oui c'est le mot, voilà, ravie, je suis ravie. Donc voilà tout le monde, c'est malheureusement la fin de cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo horreur. Je vous fais de gros bisous, bye.